Bonjour à tous et à toutes, soyez le bienvenu à ce moment de prière, de partage, à ce moment fraternel, ce moment d'intimité avec le Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous te demandons de venir, Esprit Saint, nous éclairer ce matin, de nous donner les paroles dont nous avons besoin, de nous donner ta force, la force qui vient vraiment du cœur de Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile, chers frères et sœurs, de Jean, chapitre 1, versets 45 au 51. Philippe trouva Nathanaël et lui dit, celui dont Moïse a écrit dans la loi, ainsi que tous les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. Nathanaël lui dit, de Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon? Philippe lui dit, viens et vois. Jésus vit Nathanaël venir vers lui et lui dit, voici vraiment un Israélite sans détour. Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu? Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël reprit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras mieux encore. Et il lui dit, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, c'est intéressant de voir dans ce dialogue avec Nathanaël, Jésus et Nathanaël, parce que c'est bien marqué. L'auteur de l'évangile nous met en évidence que Jésus s'entretient avec Nathanaël. Jésus lui dit, Nathanaël reprit, et puis il lui a dit, et puis, vous voyez, donc ça nous semble même ça nous semble fatigué un peu d'écouter tout cela. Oui, mais il y a trop de répétitions là, ça pourrait être un peu plus simple, c'est un peu lourd. Non, c'est pas anodin cela. C'est pour nous dire vraiment que dans cette conversation avec Jésus, Nathanaël découvre que Jésus est l'envoyé du Père. Que Jésus est celui que le Père a en fait promis au peuple d'Israël. Et Nathanaël découvre cela en fait grâce à ce qu'il a pu vivre de profond et de vrai au niveau de sa foi. Parce que nous savons que Jésus, il fait ce complément qu'il ne fait pas à toutes les personnes qu'il rencontre. Hein. Dans les évangiles, vous allez voir, dans les 4 évangiles, Jésus il ne fait pas de compliments à tout le monde. Donc, je pense que nous pouvons compter sur les doigts d'une main, en fait, les personnes que Jésus fait de compliments. Et Nathanaël, il est un de ces personnes-là. Un Israélite qu'on ne trouve pas de fausseté. Un vrai Israélite. Donc, c'est grâce à cette foi que Nathanaël découvre, en fait, Jésus, le Messie de Dieu, l'envoyé du Père. Et c'est pour cela, chers frères et sœurs, que Jésus, en même temps, lui dit, écoutez, est-ce que tu dis cela parce que tu me vois, tu as entendu cela? Mais vous allez voir des choses encore plus grandes. Et nous savons bien que Nathanaël, à partir de ce moment où Jésus l'avait déjà vu sous le figuier et puis vient le rencontrer, il devient disciple du Christ. Il devient, chers frères et sœurs, un des amis intimes, de cercle d'amis intimes du Christ. Il sera témoin, en fait, des paroles du Seigneur. Il sera témoin de cette grandeur, de tout ce que le Messie est venu faire dans le monde.
Donc demandons aujourd'hui que le Seigneur nous aide, nous aussi, à bien vivre notre foi. Parce que nous savons que c'est grâce à notre foi, c'est par notre foi, en fait, que nous allons reconnaître le Christ, que nous allons reconnaître sa venue, que nous allons reconnaître qu'il est à côté de nous, qu'il se manifeste à côté de nous. Parce que si notre foi est faible, ou si nous n'avons pas la foi, il est impossible de voir comment le Seigneur il conduit notre histoire. Il nous conduit vers le salut. Donc demandons au Seigneur aujourd'hui qu'il vienne nous fortifier dans notre foi et que nous puissions, comme Nathanaël, être de vrais catholiques, de vrais chrétiens, qui le Seigneur ne trouve en nous aucune fausseté. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, chers amis, et à demain pour encore un moment de prière.